Salut mes amis, si au-delà du fait d'être fasciné par ce que peut accomplir l'intelligence artificielle, vous vous posez la question de savoir ce que peut concrètement vous apporter l'intelligence artificielle dans la vie de tous les jours. Eh bien, si tel est le cas, que vous soyez professeur ou étudiant, employé ou employeur, entrepreneur, ou vous êtes simplement incurieux sur l'intelligence artificielle, eh bien, cette vidéo est pour vous. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous 6 outils de l'intelligence artificielle qui peuvent impacter votre productivité de manière positive dans votre vie de chaque jour, bien sûr. Si ceci vous intéresse, eh bien, ne perdons pas le temps, allons droit au but. Alors, le premier outil d'intelligence artificielle que je vous propose dans ce cas s'appelle Arc Browser. Vous savez, lorsque vous avez besoin d'aller sur Internet, nous utilisons ce que nous appelons navigateur. Parmi les navigateurs les plus utilisés, nous avons Mozilla, nous avons Google Chrome, nous avons un Internet Explorer. Alors, dans ce cas-ci, au lieu d'utiliser tous les autres navigateurs auxquels vous êtes habitués, je vous propose Arc Browser. Avec Arc Browser, la première des choses lorsque vous l'utilisez, vous allez constater c'est qu'il a une organisation qui est, disons, verticale comparée aux autres navigateurs où ils ont donc une organisation qui est horizontale, c'est-à-dire lorsque vous ouvrez différentes fenêtres, vous avez une organisation qui est horizontale. Mais dans ce cas, avec Arc Browser, comme vous l'avez constaté ici, nous avons donc une organisation qui est donc verticale. Et je suis en train de cliquer sur deux fenêtres ici que j'avais déjà ouvertes. À part, disons, ce fait, vous avez ici en bas, vous avez différents, disons, espaces de travail. Par exemple, là, c'est le premier espace de travail que j'avais, disons, débaptisé principal. Si vous voulez, donc, il y a plusieurs, disons, espaces de travail. Vous pouvez donc en ajouter ici en cliquant, disons, le signe plus. Et dans mon cas ici, c'est-à-dire lorsque par exemple vous avez ouvert plusieurs fenêtres et vous voulez continuer à ouvrir, disons, plusieurs, vous pouvez changer d'espace de travail. Par exemple, ici, vous voyez cet espace de travail, je l'avais déjà débaptisé intelligence artificielle. Ici, je peux donc faire, disons, tout ce qui concerne, disons, l'intelligence artificielle. Et si vous voulez changer, disons, le nom de l'espace de travail, vous n'avez qu'à cliquer ici, vous allez sur Rename Space et là, vous pouvez, disons, ajouter, disons, ou modifier, disons, le nom de l'espace de travail. Et une fois fait, vous allez cliquer sur Done. Voilà une autre chose que j'ai apprécié avec, disons, ce browser ou ce navigateur, c'est le fait que si vous avez déjà, par exemple, commencé à visualiser, disons, une vidéo, par exemple, de ce cas, je suis en train de visualiser, disons, cette vidéo YouTube. Et du coup, je voudrais, disons, aller dans une autre fenêtre tout en continuant à regarder la vidéo que j'avais déjà commencé. Voilà, j'ai cliqué, supposons que je vais cliquer là et voilà. Et voilà ici en bas, regardez, voilà la vidéo que j'avais déjà commencé à regarder dans cette fenêtre ici est automatiquement, disons, transférée dans l'autre fenêtre pour ne pas interrompre, n'est-ce pas, la visualisation de la vidéo que j'avais déjà commencé. N'est-ce pas intéressant? Et si vous me découvrez pour la première fois, mon nom c'est Angeles Mastaki, je suis là pour, disons, mettre à votre disposition toutes les ressources nécessaires pour vous aider à réussir dans votre but d'atteindre la liberté financière. L'intelligence artificielle vient avec beaucoup de défis, certes, mais elle vient avec aussi beaucoup d'opportunités à saisir. Et je suis là donc pour vous aider à les saisir. Alors, si vous aimez, disons, cette vidéo et toutes les autres vidéos que j'ai déjà partagées, n'oubliez pas, disons, de me laisser, disons, des likes parce que c'est une façon, disons, d'encourager l'algorithme YouTube de propager, disons, cette vidéo afin que beaucoup plus de personnes aient accès, disons, au contenu que je partage. Mais la vérité, c'est que j'aime aussi vos j'aime sur YouTube. Et abonnez-vous également, ça nous fera énormément plaisir de vous compter parmi les nôtres. Alors, si c'est fait, je vous dis merci. Alors, ici, back sur Arc Browser. Alors, une autre chose que j'ai aimé avec Arc Browser, supposons que vous voulez, disons, diviser, disons, votre écran, continuer, disons, à travailler sur ou visualiser deux ou plusieurs fenêtres à la fois. Ce que vous pouvez faire, il y a deux options. Vous pouvez juste cliquer, par exemple, ici sur cette fenêtre et vous allez l'amener ici en bas.
et vous le balancez là. Regardez, ça vient donc de diviser mon écran en deux. Le premier écran de la première partie, ça continue à me montrer, disons, YouTube. Et la deuxième partie, voilà, ici, j'ai donc une autre fenêtre ici, donc dans Google. Je peux en ouvrir, disons, une dizaine et donc les diviser. Il n'y a pas que cette manière-là de le faire. Si vous voulez donc déplacer la fenêtre de gauche à droite, on n'avait qu'à cliquer ici, par exemple. Vous voyez ici, ça dit Move Left. Voilà, ça vient de shifter. Ça a donc déplacé, disons, à droite. Vous pouvez aussi, disons, lui dire de Move Right. Ça vient, disons, de déplacer cela. Voilà, c'est ce que j'aime vraiment avec, disons, cette intelligence artificielle intégrée dans Arc Browser. Et si vous voulez donc retourner à là où vous étiez, vous n'avez qu'à cliquer sur Separate Tab from Split. Voilà, ça vient donc de les séparer, n'est-ce pas? Et si vous voulez donc ouvrir une autre fenêtre ici, vous n'avez qu'à cliquer là sur New Tab comme vous venez de le voir. Et là, vous allez donc, par exemple, vous voulez donc encore ouvrir, allez, je reste sur Google. Voilà, je suis sur Google. Ici, on va dire par exemple Google Trend. Voilà, j'ai donc ici 3 fenêtres avec moi, n'est-ce pas? Et donc, si je veux, disons, séparer, disons, l'écran pour voir les 3 fenêtres en même temps, vous pouvez aussi faire ceci. J'ai cliqué, disons, sur ma souris à droite et vous allez donc ici, ça dit Open in Split View, autrement dit, ouvrir dans l'écran, disons, divisé. J'ai aussi ça, je vais faire la même chose, Open in Split View. Voilà, j'ai mes 3, disons, fenêtres dans mon écran qui est divisé en 3. N'est-ce pas là intéressant? Il y a une façon vraiment de booster votre productivité. Alors, je vais donc faire ceci pour retourner là où j'étais. Je vais donc cliquer sur Separate Tab from Split. Je viens là aussi, voilà, je dis la même chose, Separate Tab from Split. Voilà, je vais cliquer là. Voilà, vous pouvez, disons, continuer à explorer. Il y a tellement beaucoup de choses, disons, à couvrir sur cette intelligence artificielle. Voilà, c'est vraiment intéressant. Comme vous le voir, j'ai commencé à l'utiliser et je suis vraiment satisfait. Il y a tellement, vraiment beaucoup de choses à couvrir, comme je venais de le dire. Et ça vous aide aussi à gagner vraiment votre temps, à être vraiment beaucoup plus productif avec, disons, cette capacité à ouvrir, à séparer, disons, votre écran en plusieurs. Vous avez, disons, différents espaces de travail qui sont, disons, à votre disponibilité. Vous avez donc une intelligence artificielle intégrée dans ce navigateur. Alors, une autre fonction que j'aime dans Arc Browser, c'est, vous voyez, c'est ce petit signe d'égalité ici. Si vous cliquez là, ça vous permet au fait d'ajouter, disons, les extensions directement, disons, dans Arc Browser. N'est-ce pas intéressant? Par exemple, ici, vous avez ici quelques, disons, extensions. Et parmi ces extensions, si vous voulez, disons, ajouter une extension, voilà, vous avez vu, j'ai cliqué sur le bouton plus ici, ça dit Add Extension, autrement dit, ajouter une extension. Par exemple, ici, là, vous avez différentes extensions qui sont déjà disponibles. Et là, je vais cliquer sur Perplexity. Perplexity, du coup, c'est la deuxième intelligence artificielle qui peut vous aider à booster votre productivité dans la vie de chaque jour. Alors, c'est quoi Perplexity? Qu'est-ce que ça peut faire? On va bien le découvrir. Alors, ce que je vais faire, je vais donc cliquer là. Voilà, vous voyez, donc Perplexity a été directement ajouté, disons, dans Arc Browser. Nous sommes passés, disons, à la deuxième intelligence artificielle, mais en même temps, vous voyez comment je suis en train d'utiliser Arc Browser. C'est un navigateur que je suis en train de partager avec vous comme étant le premier outil dans cette série de 6 outils d'intelligence artificielle qui peuvent booster votre productivité. Alors avec Perplexity, qu'est-ce que ça peut faire? Je peux lui dire par exemple, donne-moi les avantages de Arc Browser comparé aux autres. Comparé, par exemple, on va dire comparé à Mozilla. Ça, c'est juste un exemple. Voilà, c'est parti.
J'ai cliqué Entrer. On va voir. Regardez ici. Voilà, je lui ai donc dit de me donner, disons, les avantages de Arc Browser. Voilà, cette intelligence artificielle que nous sommes en train d'utiliser comparé à, donc, à Mozilla. Mozilla, c'est aussi un navigateur. Alors, Perplexity, qui est donc cette intelligence artificielle qui a donc cette capacité de, lorsque vous introduisez une question, ça va donc vous donner la réponse, mais ça fait encore beaucoup mieux. Perplexity, ça va vous donner une réponse, mais ça vous donne aussi les sources. N'est-ce pas intéressant? De nos jours, si vous voulez vraiment que ce que vous apportez aux autres ait vraiment de la valeur, que ce soit de la recherche, que ce soit un travail sur lequel vous avez passé du temps, ça devient beaucoup plus lourd lorsque, disons, vos recherches, ce que vous avancez, vos arguments sont soutenus par des sources qui sont vérifiables. C'est ce que Perplexity fait. Voilà, je lui ai demandé de me donner, disons, les avantages de Arc Browser. Voilà, ici, vous pouvez le voir ici, ça m'a donné une réponse bien sûr ici en bas, mais ça m'a donné aussi les sources d'où les réponses sont tirées. N'est-ce pas intéressant? Si vous êtes étudiant, vous êtes chercheur, vous êtes, disons, ingénieur, vous êtes travailleur, vous êtes entrepreneur, voilà un outil qui peut vraiment vous aider, disons, dans toutes vos recherches, mais ça fait beaucoup mieux comme vous venez de le constater. Ça ajoute aussi, ça vous donne les sources, n'est-ce pas intéressant? Les sources, c'est comme de l'or dans le monde ou le domaine de la recherche, n'est-ce pas intéressant? Alors ici, ça m'a donné par exemple un résumé, ça dit Arc Browser présente. Regardez, c'est en français, ce n'est pas en anglais, n'est-ce pas intéressant? Qui a dit que l'intelligence artificielle ne donnait que des résultats qui sont en anglais? Ici, vous voyez, le tout est en français. Alors, ça me dit Arc Browser présente plusieurs avantages par rapport à Mozilla Firefox, notamment en termes de fonctionnalité et d'expérience utilisateur. Alors, ça dit basé sur Chromium, Arc est construit sur le moteur Chromium, ce qui lui permet de bénéficier de toutes les extensions disponibles sur le Chrome Web Store. Un avantage que Firefox ne propose pas, n'est-ce pas? Vous pouvez constater ici vraiment une synthèse qui est vraiment bien faite pour me permettre de comprendre les avantages, disons, de Arc Browser. Voilà, ceci n'est pas tout avec Perplexity. Par exemple, ici, on peut aussi retourner ici, on peut demander aussi disons, à Perplexity de se présenter, n'est-ce pas? N'est-ce pas intéressant? On va demander à Perplexity de se présenter. Voilà ce que l'intelligence artificielle est en train de nous faire. Alors, on va voir ce que Perplexity va dire de soi-même. Alors, donne-moi un résumé sur les avantages de Perplexity comparé à ChatGPT. On va voir, voilà, on va voir ce que ça va nous dire. Voilà, encore une fois, vous voyez, ça nous donne, disons, les sources ici, les avantages de Perplexity AI, recherche contextuelle et précision. En tout cas, là, je peux vous assurer, j'ai déjà utilisé cet outil, c'est vraiment puissant. Ici, ça nous donne, disons, les avantages de Perplexity, comme on veut le voir ici, comparé à ChatGPT. C'est-à-dire Perplexity AI et ChatGPT sont deux outils d'intelligence artificielle qui offrent des fonctionnalités distinctes, adaptées à différents types d'utilisation et d'applications. Avantage de Perplexity AI, la recherche contextuelle et précision. Je peux en témoigner. L'accès instantané à Internet. Et ça nous donne aussi des modèles avancés de l'utilisation pour les requêtes d'information, les avantages de ChatGPT. Ici, ça nous donne aussi les avantages, disons, de ChatGPT. Ce que j'aime vraiment avec, disons, Perplexity, comme je l'ai dit, c'est la précision, mais aussi, ça vous donne les sources. Ça, c'est vraiment intéressant. Regardez ici, ça m'a aussi généré, disons, une photo que je peux donc copier, n'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ai juste copié à droite. Vous pouvez copier l'image ici et, disons, partager cette synthèse avec les gens qui sont
qui pourraient être intéressés dans cet outil intelligence artificielle et qui se demanderaient comment cet outil se compare, disons, à ChatGPT. Voilà, c'est là vraiment la puissance de cet outil. Vous voyez, sans me vanter, je suis ingénieur en génie mécanique, mais aussi spécialisé dans la gestion de l'organisation industrielle. Je travaille dans une compagnie où, en tant que, disons, estimateur des coûts, dans une compagnie qui est spécialisée dans la fabrication des lampes automobiles, des fois nous avons des problèmes vraiment bien complexes. J'ai pu utiliser, disons, Perplexity avec, disons, la compréhension du problème que nous avions, et j'ai été vraiment surpris des résultats que j'ai pu obtenir, disons, avec Perplexity. Je vais cliquer là plutôt, ça dit Library. Library, au fait, c'est là que ça va, disons, vous donner une historique de toutes, disons, les recherches que vous aviez, disons, faites, disons, dans Perplexity. Et ici je m'en vais ici en bas. Voilà donc la problématique que j'avais donc soumise à Perplexity. Je lui ai dit: for a plastic part with the same thickness and weight but in PMMA versus PC material, what would be the percentage gap in molding cycle time? Donc ici je lui demandais par exemple pour disons deux matériaux différents. Vous avez le acrylique, vous avez aussi le PC polycarbonate. Voilà, si, disons, ces deux matériaux ont la même, disons, la même épaisseur, quelle sera la différence en pourcentage de temps de cycle, disons, pour le moulage? Alors, avec Perplexity, vous pouvez constater, disons, ça m'a donné la réponse, mais ça m'a donné aussi les sources ici. Alors, ici, ça m'a donné, au fait, à partir des sources, ça m'a donné un résumé qui soutient, en fait, la réponse que j'avais eue sur base, disons, des propriétés thermiques. Ça m'a parlé du PC polycarbonate, aussi des acryliques, et ça m'a donné, disons, 3 points. Et après, vers la fin, ça me dit, au fait, ici c'est là la réponse que j'avais obtenue. Ça me dit: while it's difficult to give an exact percentage without specific part dimensions and processing conditions, we can estimate that the cycle time for PC could be approximately 20 to 30% longer than for PMMA. Ça m'a donné, au fait, une estimation. Ça me dit, en fonction de tout ce que tu nous as donné, nous pensons que voilà le gap ou l'écart, disons, en pourcentage de temps de cycle de moulage pour ces deux matériaux différents sera entre 20 et 30%. Mais si tu peux nous donner plus de détails, nous pouvons, disons, fournir plus de détails. Alors ici, regardez, j'avais donc ajouter, disons, les détails. J'ai dit: here is the part dimension, thickness is 25 mm, width 48 mm and height is 48 mm. Donc j'ai donné l'épaisseur, disons, de l'élément que nous voulons donc fabriquer par le procédé de moulage, et j'ai donné, disons, la largeur, j'ai donné la hauteur, disons, de la pièce, et là, en fonction de ces dimensions, il a donc utilisé, disons, toutes les formules, disons, qui relèvent, disons, de la thermodynamique, et voilà, ça m'a donc proposé ici en bas. Regardez, ça m'a donné une conclusion. Ça me dit: therefore, voilà, en fonction de tout ce que ça a énoncé là en haut, the percentage gap in molding cycle times between PMMA and PC for the specific part would be approximately 30 to 40%, with PC having the longer cycle time. Ça m'a donc proposé que, en conclusion, voilà, c'est le polycarbonate qui aura, disons, un temps de cycle beaucoup plus long que le acrylique. Voilà, je vous dis, c'est comme ça que j'ai pu, disons, utiliser Perplexity pour résoudre ce petit problème. Vous voyez, la réponse ici est en anglais parce que la question que j'ai introduite était donc en anglais, bien sûr. Avec donc ceci, je vous invite à utiliser, disons, cette intelligence artificielle. Vous ne serez pas déçus. Que vous soyez professeur, étudiant, entrepreneur ou, disons, employé, employeur, voilà, cette intelligence artificielle peut, disons, vous aider à booster votre productivité dans la vie de chaque jour. Voilà, ceci étant dit, parce que nous parlons, disons, de la productivité, je m'en vais donc vous présenter le troisième outil d'intelligence artificielle qui s'appelle Notion. Pour donc le faire mieux, je vais juste cliquer ici. Je voudrais rester, disons, dans
à Arc Browser. Voilà, ici, je viens d'ouvrir, je suis donc dans Notion. Voilà, avec Notion, c'est vraiment comment, je dirais, votre deuxième cerveau. En fait, ça vous permet l'organisation vraiment de tous vos projets. Ça vous permet d'avoir une organisation qui est, disons, visuelle. Depuis que j'ai commencé à utiliser Notion, je peux vous garantir que mon organisation, avant j'utilisais Excel, mais je trouve beaucoup plus facile d'utiliser Notion avec, disons, tous mes projets qui liés, disons, à YouTube. Par défaut, lorsque vous commencez, il y a ce qu'on appelle le Project Planner. Ça vous permet, disons, d'introduire, disons, le titre de vos travaux, le titre plutôt de vos projets, mais aussi le statut de chaque projet. Si vous avez déjà commencé, si vous n'avez pas déjà commencé plus tôt, ça va dire, vous allez dire not started yet. Et si vous avez déjà commencé, vous n'avez pas déjà accompli le projet, vous pouvez, disons, changer le statut à in progress. Sinon, si vous avez déjà fini un projet, vous allez dire done. Autrement dit, c'est, disons, c'est fini, c'est un projet qui est accompli. Et si vous le constatez ici, j'ai donc sur cette ligne 6 AI sur la productivité. C'est cette vidéo que je suis en train, disons, de partager avec vous. Voilà, c'est ici que j'avais, disons, le script avec moi. Alors, ce que j'aime avec, disons, Notion, ça a donc une intelligence artificielle intégrée. Alors, regardez ici, ça dit « Write something or press space for AI command ». Donc, si vous cliquez sur voilà, Space, le bouton Space, ça vous donne, disons, cette fenêtre. Dans cette fenêtre, vous pouvez, disons, demander à l'intelligence artificielle qui est intégrée. Voilà, par exemple, ici, je peux lui demander « Translate it to the title ». English. Voyez, n'est-ce pas? C'est en train, disons, de traduire. Vous pouvez lui demander beaucoup de choses. Vous pouvez, par exemple, de lui dire de vous donner un résumé de tout ce que vous avez, disons, dans un dossier bien donné. Alors, cette intelligence artificielle peut, disons, vous donner la réponse. Et si vous êtes satisfait, vous pouvez donc, disons, laisser cela comme vous le désirez. Alors, si vous voulez fermer, vous n'avez qu'à cliquer là. Donc, je viens donc de fermer. Voilà, si vous voulez ajouter un nouveau projet, vous n'avez qu'à venir ici. Voilà, j'ai cliqué sur New, n'est-ce pas? Voilà, je vais juste mettre, par exemple, test pour YouTube sur Notion. Voilà, cela est fait. Ici, vous pouvez donc ajouter votre texte. Voilà, etc., etc. Ça, je vous donne juste un exemple, n'est-ce pas? Je vais fermer là. Vous voyez donc, ça vient d'être ajouté ici. Là, vous pouvez aussi ajouter au fait le timing. Quand est-ce que vous voulez vraiment que cette vidéo ou ce projet soit accompli? Voilà, j'ai fait ça. On va voir ça. Donc, j'ai mis donc Auguste, disons, le 15 août 2024. Et donc, si vous avez commencé, vous pouvez traquer, disons, votre progrès. Vous pouvez dire, par exemple, c'est une progress. Comme ça, quand vous venez ici, plutôt, vous avez donc une visibilité, disons, de tous les projets sur lesquels vous êtes en train de travailler. C'est avec cette intelligence artificielle que je suis en train, disons, d'organiser toutes mes vidéos. Donc, Notion, c'est comme, disons, le second ou le deuxième cerveau. Alors, ceci étant dit, puisque nous parlons de la productivité, avez-vous un compte YouTube? Avez-vous un compte WhatsApp? Avez-vous un compte Instagram? De voir, ça devient un peu pesant lorsque nous devons aller, disons, dans tous ces différents comptes qui sont éparpillés. Voilà pourquoi, dans le cas, disons, de cette vidéo sur la productivité, je voudrais partager avec vous cette intelligence artificielle qui s'appelle Text.com. Alors, Text.com, voilà ce que ça peut faire. Ça dit ici all of your messages in one inbox, c'est-à-dire tous vos messages de toutes les plateformes en un seul inbox. N'est-ce pas intéressant? Alors, comme vous le voir ici, alors ça dit all of your messages in one inbox, c'est-à-dire tous vos messages, le message de Facebook, le message de Instagram, le message de LinkedIn, le message de WhatsApp. Vous pouvez donc
les avoir tout dans un même inbox, comme vous le voir ici. Vous avez ChatGPT, vous avez ici, disons, Messenger pour, disons, Facebook, vous avez ici WhatsApp, mais le tout peut être visualisé dans un seul inbox. C'est ce que Text.com peut faire avec vous. Regardez ici, n'est-ce pas? Ici, c'est bien expliqué. Vous avez ici l'icône vous avez X, vous avez WhatsApp, vous avez Apple, vous avez, disons, LinkedIn, vous avez Facebook, Instant Message, vous avez, disons, toutes ces plateformes, y compris, disons, Instagram. Avec Text.com, ça peut, disons, les mettre tout ensemble de manière à ce que lorsque vous vous connectez à Internet, vous n'avez pas besoin d'aller ouvrir, disons, tous ces comptes-là. Si vous en avez, disons, une vingtaine, vous devez ouvrir, disons, tous ces 20 comptes pour avoir accès à vos messages. Mais avec Text.com, ça vous permet, disons, n'est-ce pas, de les unifier, de les rassembler tous, le mettre dans une seule boîte pour que vous puissiez être beaucoup plus productif. Voilà, c'est pour cela que je suis là. Et si c'est la première fois que vous me découvrez, mon nom c'est Angeles Mastak et je suis là pour vous équiper, mettre à votre disposition toutes les ressources qui peuvent vous aider à atteindre votre liberté, disons, financière, mais aussi à réussir, disons, dans toutes vos entreprises. Si vous aimez la vidéo que je suis en train de partager avec vous, je vous invite à me laisser des likes, tapoter, je plaisante, nous ne sommes pas sur TikTok, nous sommes sur YouTube. Alors respectueusement, je vous demande de me laisser, disons, des likes si vous aimez bien sûr cette vidéo, mais aussi tous les autres contenus que je partage avec vous. Là, c'est une façon de permettre à l'algorithme YouTube de partager cette vidéo avec beaucoup plus de monde, mais aussi la vérité, ce que j'aime, vos j'aime. Abonnez-vous, ça nous fera énormément plaisir de vous compter parmi les nôtres. Alors regardez ici ce que Text.com, ça peut, disons, rassembler, disons, tout ceci, n'est-ce pas, toutes ces différentes plateformes en un seul inbox. N'oubliez pas. Ceci étant dit, nous allons transitionner directement à notre 5e outil d'intelligence artificielle. Alors vous le savez très bien, je n'allais pas, disons, vous apporter, disons, cette vidéo parlant des outils qui peuvent booster votre productivité dans la vie de chaque jour sans parler de ChatGPT. ChatGPT, je me dis, de ce jour, c'est un outil qui est vraiment incontournable. Vous pouvez faire tellement tant de choses avec ChatGPT, de la rédaction, disons, des textes, disons, le traitement d'images, la création plutôt d'images. Vous pouvez faire tellement tant de choses avec ChatGPT, écrire des livres, vous pouvez vraiment publier des contenus avec ChatGPT. Voilà, un autre domaine dans lequel vous pouvez utiliser ChatGPT, c'est par exemple dans la recherche de l'emploi. Là, ici, par exemple, il y a quelqu'un qui m'a contacté sur, disons, LinkedIn. La personne voulait, disons, était intéressée, disons, à mon CV et vous se demandez si j'étais intéressé, disons, à un poste qui était, disons, disponible, donc avoir une interview plutôt avec eux. Donc, ils m'ont laissé un message. Là, ce que j'ai trouvé ici, par exemple, vous pouvez voir ici, voilà, c'est dit en anglais, I came across your profile on LinkedIn and thought you would be a great fit for a continuous improvement manager role I have been working on in Northern California. This role will be for a global industrial manufacturing company. Happy to explain more detail on a call. Ça me dit, en fait, je suis tombé sur vraiment ton profil sur LinkedIn. J'ai trouvé que tu es vraiment un bon match avec, disons, le poste pour lequel je suis en train, disons, de chercher, disons, des candidats. Je me demande si tu serais intéressé par, disons, ce poste. Et donc, si on pouvait avoir, par exemple, on pouvait avoir, disons, une conversation téléphonique. Le français est en train de m'échapper, n'est-ce pas? Alors, ce que je fais, je suis venu juste dans ChatGPT. Je lui ai dit, voilà, j'ai dit à ChatGPT, you are an expert in recruiting and new employees. Tu es un expert en recrutement des nouveaux employés. J'ai introduit, disons, mon CV qui était déjà préparé à ChatGPT et je lui ai dit, I received this message. Continue this message, 2 points. Je lui ai dit, j'ai reçu, disons, ce message.
deux points. Et ici, comme vous pouvez le voir ici, j'ai donc juste copié le message qui m'avait été envoyé dans chat, plutôt dans LinkedIn. Alors je lui ai dit, voilà, dans cette partie, c'est là que je lui demande, je lui ai dit, can you write me a cover letter based on the content of this message and my resume. Voilà, j'ai fourni mon CV, j'ai fourni le message que j'ai reçu sur plutôt LinkedIn, et j'ai demandé à ChatGPT de me rédiger, disons, ce qu'on appelle un cover letter. Cover letter, c'est comme une lettre kind of de motivation qui vous parlez au fait de vous-même et vous dites en quoi, disons, le poste ou la position qui est, disons, vacante, vous pouvez, disons, vous êtes, en résumé, vous êtes un bon match avec vos compétences pour, disons, cette position-là. Alors, c'est ce que j'ai demandé à ChatGPT. Voilà, en quelques secondes, ça m'a proposé, disons, le cover letter comme une lettre, disons, de motivation. Alors là, ça m'a donné un template, et là, ça m'a donné aussi toute, comment je vais dire, une lettre de motivation en fait de 1, 2, 3, 4, de manière vraiment très synthétisée, je dirais 3 ou 4 paragraphes. Et là, ça me dit, voilà, ça m'a donné le formule. Ici, vous allez ajouter le nom de la personne qui m'avait envoyé, disons, disons la lettre sur le message sur LinkedIn. Et après, n'est-ce pas, ça m'a montré aussi comment finir, disons, ce message. Et là, c'est vraiment intéressant. Je voudrais juste vous rappeler, ici, le but de l'intelligence artificielle, ce n'est pas complètement de vous remplacer. Vous savez, disons, ce que vous voulez. Vous venez, disons, utiliser l'outil. L'outil vous donne, au fait, un résultat en fonction de ce que vous étiez en train de chercher. Il revient à vous de lire le contenu, le résultat que vous aviez obtenu de l'intelligence artificielle, et donc prendre la dernière décision. Vous pouvez soit modifier, améliorer un tout petit peu, mais l'essentiel vous est déjà donné. C'est là que intervient la touche humaine. Alors ici, je lui ai aussi dit, can you suggest me and improve the model of my resume that I can upload? Je lui ai dit aussi, en fonction, disons, de mon CV que j'avais déjà introduit, est-ce que tu peux me proposer un modèle amélioré de mon CV? Alors ici, vraiment très simplement, voilà, ça m'a proposé, disons, comme vous pouvez le voir ici, quelques points d'amélioration de mon CV. Comme si cela n'était pas suffisant, je lui ai donc demandé, ça m'a dit, let me know if you would like a more detailed example of further customization. Alors ça me dit, dis-moi si tu voudrais que je puisse te proposer un modèle qui est vraiment détaillé de l'amélioration de ton CV. Je lui dis, bien sûr, vas-y, donne-moi un modèle amélioré de mon CV. Alors regardez ici, ça dit Angels Mastaki, alors professional summary, ça me donné donc un résumé sur, disons, mon expérience, disons, professionnelle, mes atouts, mes capacités, n'est-ce pas? Voilà, ces données, ça m'a donné, disons, l'expérience professionnelle, etc. Donc, j'ai donc pris, disons, tout ce que ça m'a proposé. J'ai donc pris les informations, je les ai copiées dans le document Word pour, disons, l'améliorer un tout petit peu, et c'est la version là que j'ai donc envoyée à la personne qui m'a contacté. Là, je suis donc prêt pour une interview. Je vous dirai comment ça va se passer, juste pour partager avec vous. Alors, une autre chose que vous pouvez faire avec, disons, ChatGPT, par exemple, vous êtes fatigué et que vos enfants veulent jouer avec vous, mais vous voudriez jouer avec eux, mais pas, disons, des jeux qui demandent vraiment l'effort physique. Alors, vous pouvez venir, par exemple, à ChatGPT. ChatGPT, c'est vraiment un outil très bon lorsqu'il s'agit, disons, de faire ce qu'on appelle le brainstorming, donc la recherche, l'assemblage des idées, n'est-ce pas? Alors, ce qu'on peut lui dire, propose-moi, dis que je peux jouer avec mes enfants tout en étant assis. N'est-ce pas intéressant? On va voir. Voilà. Voici 10 jeux amusants à jouer
tout en restant assis avec vos enfants. Voilà, vous voulez jouer avec vos enfants, mais vous n'avez pas d'énergie pour courir ça et là. Et vous venez à ChatGPT, ça fait le brainstorming, ça vous propose 10 jeux que vous pouvez, disons, jouer avec vos enfants tout en étant assis. N'est-ce pas intéressant? En quelques secondes, vous avez, disons, une réponse comme celle-ci. Ça, par exemple, devine ce que je mime, bingo des couleurs, jeu de dessinateur mystère, jeu des 20 questions, histoire en chaîne. Et ça vous donne aussi, au fait, un peu le détail au fait sur chacun des jeux qui vous est proposé ici. Et enfin, le 9e ici, vous avez qui suis-je, et le 10e, c'est l'auto sonore. Moi, je suis en train de découvrir, voilà, comment vous pouvez utiliser, disons, ChatGPT. Là, c'est juste vraiment un exemple, mais retenez que ChatGPT, c'est vraiment fort aussi avec le brainstorming. Lorsque vous avez besoin de quelque chose, vous êtes à court d'idées, allez à ChatGPT, ça peut vraiment vous aider. Alors ceci étant dit, nous passons directement à notre 6e outil d'intelligence artificielle. Ça s'appelle Canva. Canva, c'est vraiment un outil qui est vraiment puissant lorsqu'il s'agit, disons, de la création des contenus. Ici, vous pouvez trouver plusieurs templates, tels que les templates sur des CV, les templates, disons, de thumbnail aux miniatures, les templates des CV. En fait, c'est sur Canva que je crée toutes mes miniatures, comme vous le voyez ici. Ici à l'écran, nous avons, disons, vous avez déjà sûrement vu, disons, toutes ces miniatures sur, par exemple, les récentes vidéos. Voilà, c'est ici que je viens pour créer les différentes miniatures. Vous avez aussi, dans Canva, vous avez accès à leur intelligence artificielle qui sont là pour, disons, le traitement des images. Ça, c'est pour enlever, disons, l'arrière-plan. Vous avez une photo où vous voulez donc juste garder, disons, la personne dans l'image, mais enlever, disons, l'arrière-plan. Vous avez des intelligences artificielles qui sont intégrées. Vous avez Magic Eraser pour supprimer, effacer quelque chose dans une image donnée. Vous avez Magic Grab. Avec cet outil ici, vous avez par exemple dans une photo et vous voulez, disons, supprimer un élément bien précis. Voilà, c'est cette intelligence artificielle qui peut donc vous aider à y arriver. Vous voulez donc, par exemple, augmenter, disons, la qualité de votre image. Vous avez par exemple ici, ça dit Image Upscaler. Voilà, ça peut, disons, augmenter, améliorer la qualité de votre image. Bref, avec Canva, il y a aussi, il y a la version payante, il y a aussi la version qui est gratuite. Avec la version gratuite, vous pouvez accomplir vraiment beaucoup de choses. Dans Canva, vous pouvez aussi créer, disons, des livres, des contenus tels que des livres, beaucoup des romans, des livres d'enfants. Vous pouvez le faire, disons, à Canva. Il y a d'ailleurs cette vidéo ici que j'avais déjà partagée avec vous sur comment vous pouvez, disons, créer des livres et aussi les mettre, disons, sur Amazon pour que ça soit, disons, vendu. N'est-ce pas intéressant? Si vous aviez donc aimé, disons, le contenu de cette vidéo, je vous invite à nous laisser des likes, aimer cette vidéo, une façon d'encourager à YouTube plutôt de propager cette vidéo, mais j'aime aussi vos j'aime. Abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et que vous aimez, disons, les contenus de cette chaîne. Ça nous fera énormément plaisir de vous compter parmi les nôtres. Quant à moi, je vous dis vraiment merci. J'espère que vous aviez aimé, disons, cette vidéo qui a couvert 6 outils d'intelligence artificielle qui peuvent vous booster votre productivité dans la vie de tous les jours. Je vous dis merci pour votre temps et je vous dis à très bientôt. Bye bye.